Bonjour à vous tous et j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Je vous propose aujourd'hui une vidéo par tas pour répondre à la question: est-ce qu'il s'agit de la bonne personne pour vous? Oui ou pas? Est-ce que vous êtes avec la bonne personne? Alors ici, peut-être il s'agit d'une personne avec laquelle vous êtes déjà, peut-être vous avez quelqu'un en vue, peut-être vous avez des sentiments pour une personne en particulier, mais voilà, vous le gardez pour vous et vous demandez si c'est la bonne chose ou si c'est la bonne personne pour vous, oui ou pas. En tout cas, voilà, j'essayerai durant cette vidéo à répondre de vos questions, à répondre à vos questions, pardon. Alors pour cela, je vous propose le premier tas avec le quartz rose, le deuxième tas avec la pierre de lune, le troisième tas avec la labradorite. Donc vous pouvez faire votre choix, vous pouvez faire une pause sur la vidéo, vous pouvez tout regarder, voilà, et puis après sélectionner les informations qui vont plutôt résonner avec vous, avec ce que vous vivez aujourd'hui. En tout cas, je profite aussi aujourd'hui de vous remercier, pour vous dire, eh ben ça me touche énormément les commentaires que vous me laissez, les messages aussi, les emails que vous m'envoyez, ça me touche énormément et ça me donne vraiment envie de continuer à vous faire voilà, beaucoup de tirages. En tout cas, merci à vous, merci aussi pour les nouveaux abonnés, et si vous êtes quelqu'un voilà, que vous regardez mes vidéos pour la première fois, vous n'êtes pas abonné, donc abonnez-vous et pensez à activer la clochette. Alors ici aussi, je tiens quand même à vous demander, voilà, si vous aimez les vidéos, si vous aimez vraiment, ou si vous trouvez que ça vous aide dans quelque chose dans votre vie, n'hésitez pas à me laisser des likes sur la vidéo. C'est comme ça que je sache que voilà, vous aimez mes vidéos et vous aimez ce que je vous livre. N'hésitez pas aussi à commenter, à me laisser des idées, voilà, pour des éventuelles guidances, des vidéos, par exemple si vous avez des questions en particulier auxquelles vous voulez qu'on réponde, ou voilà, qu'on aborde ensemble lors d'un chat ou lors par exemple d'un live. En tout cas, ça fait longtemps que j'ai pas fait un live et c'est vrai que je pense vraiment à voilà, à vous faire une petite vidéo pour en parler, et mon idée c'est de proposer voilà, de me donner certaines idées, de me donner certaines questions auxquelles on va répondre ensemble lors d'un live qu'on va faire peut-être dans 2 semaines ou dans une semaine. En tout cas, je vais vous tenir au courant parce que comme vous le savez, je viens de déménager, je m'installe un petit peu petit à petit, et dès que ça sera fait, dès que voilà, tout est prêt, en tout cas, je ferai ça avec beaucoup plaisir. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça et vraiment ça me tient à cœur, voilà, de vous faire ce genre de truc, et vraiment de lire déjà vos commentaires, de lire vos messages. Sachez que ça me fait énormément plaisir. Alors déjà, à travers chacun de ces tas-là, on va aborder ensemble les énergies autour de vous, donc autour de la relation. Aussi des cartes qui vont me donner une information sur les émotions, les sentiments, qu'est-ce qui trame entre vous deux, c'est quoi, qu'est-ce qui bloque possiblement aussi également. Et après, en finalité, on va découvrir avec le tarot, voilà, l'évolution possible par rapport à chacun de ces cas. Donc je vais garder ça en dernier. Alors, donc je vais laisser ça ici du coup. Et on va commencer par le premier tas. Alors, pour le premier cas, alors ici, on me parle d'une situation financière. Et ici, on me dit que peut-être il va falloir... Oui, moi je pense qu'il s'agit d'un temps peut-être de contemplation entre vous deux. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre personne ici également. On me dit qu'il y a un temps de contemplation et de méditation par rapport à certaines choses qui n'ont pas trop fonctionné. Alors ici, on me parle dans un avenir rapproché, il va y avoir une fusion des sentiments. Donc je pense qu'il y a un passage à vide actuellement, il y a des contraintes possiblement matérielles, financières. Alors il est possible que tout simplement, ce sont des contraintes autour de la stabilité. Ça veut dire que peut-être le couple aujourd'hui ou la relation n'est pas aussi stable que ça. Pour certains, plus loin, ça pourrait être ici une relation que vous avez avec quelqu'un en particulier, mais il y a cette notion d'argent entre vous deux. C'est peut-être un investissement, c'est peut-être un achat commun, c'est possiblement... Alors là, je vous tiens quand même aussi... en tout cas, je le sens pas vraiment très 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 fort. À vrai dire, je regarde le reste des cartes. Non, je ne le sens pas très fort, mais pour certains d'entre vous, peut-être vous êtes quelqu'un qui est très généreux.
D'accord? Vous êtes quelqu'un qui est très généreux matériellement parlant aussi, hein, possiblement. Et là, on vous dit peut-être de, voilà, de vous protéger par rapport à ça, donc ne pas trop donner de vous, ne pas trop donner aussi de votre argent, à moins que voilà, vous soyez vraiment peut-être sûr que vous êtes déjà dans un stade, dans une étape de la relation, là où en tout cas vous pouvez vous investir mutuellement dans la relation. Par exemple, ici, je prends le cas d'une personne qui est aisée, qui est bien, voilà, et qui peut-être inconsciemment pense avoir acheté les sentiments et voilà l'amour de l'autre personne par son argent, par voilà par sa générosité. Peut-être elle se fait vraiment, voilà, elle offre à l'autre personne plusieurs cadeaux, etc. En tout cas, je sens que peut-être pour certains, en tout cas, je pense qu'un cas ou deux, franchement, je ne le sens pas très très fort, mais en tout cas, il est possible qu'il y a une histoire autour de l'argent par rapport à ça. Mais d'ordre général, pour moi, il est possible qu'il y a un passage à vide actuellement. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être voilà récemment aussi également, mais il y a une forme de contrainte qui a pu toucher la stabilité du lien que vous maintenez avec cette personne. Moi, je pense que peut-être ces contraintes-là vous ont permis de vous pousser quelque part, de regarder un petit peu la situation d'un autre angle possiblement, pour voir est-ce que effectivement vous voulez vous investir dans cette relation, oui ou pas. Alors quand je dis investir, encore émotionnellement parlant et sentimentalement parlant, tout ce que vous voulez dans une relation. Hein. Investir dans une relation, pour moi, c'est vraiment mettre le paquet dedans. Donc, c'est pas uniquement matériel, mais tout type d'investissement, de votre temps, de votre, voilà, de votre énergie, etc. Mais là, on me dit que, voilà, ce passage, ces contraintes-là, vous ont poussé au bout d'un moment de penser, de réfléchir, peut-être de peser le pour et le contre. Peut-être aujourd'hui, vous êtes dans une étape là où, effectivement, vous voulez avoir une réponse catégorique. Est-ce qu'il s'agit de la bonne personne pour vous, oui ou pas? Est-ce que vous ne faites pas de bêtises si vous continuez à vous investir dans cette relation? En tout cas, on vous dit, par rapport au prochain avenir, donc dans 2 semaines, bon, ça c'est un lapsus, hein, dans 2 semaines, c'est peut-être ça sera pour certains d'entre vous, mais j'ai envie de dire dans quelques semaines, peut-être dans quelques mois, il va y avoir quelque chose qui va se passer, qui va, moi je pense que c'est un jalon ici, un jalon au niveau de cette relation. On me parle de chance. On me parle de chance qui arrive, d'opportunités. Et de l'autre côté, on me parle ici d'une vie commune. Je vois la maison ici. Alors, si ce n'est pas le cas, là où vous êtes, vous vivez ensemble avec cette personne, où il n'y a pas vraiment une forme d'intimité, moi, je pense que vous allez avoir l'opportunité de vous approcher l'un à l'autre. J'ai aussi une très belle carte. On me parle de fusion des sentiments. Donc, clairement, aujourd'hui, peut-être, c'est pas... voilà, vous n'êtes pas dans un... comment le dire ici, dans une atmosphère ou dans une situation peut-être là où vous sentez beaucoup d'harmonie, voilà, beaucoup d'apaisement, beaucoup de joie peut-être autour de cette relation, autour de ce couple, si jamais vous êtes déjà en couple. Mais il y a certaines contraintes clairement sur lesquelles ici on vous invite en tout cas à réfléchir, à penser. C'est peut-être effectivement il est question de compromis à trouver. Si je ne sais pas si vous par exemple vous êtes dans une possiblement par exemple voilà vous êtes quelqu'un qui gère bien. Alors je donne un exemple. Vous êtes quelqu'un voilà, qui est cartésien, vous gérez bien vos finances, vous gérez bien votre vie et voilà, vous avez des sentiments pour quelqu'un qui pour l'instant, voilà, les choses sont un petit peu chaotiques dans sa vie. Hein. Et là, peut-être, voilà, ça pourrait poser un frein pour vous parce que possiblement, vous ne voulez pas, voilà, vous retrouver avec quelqu'un qui pourrait, d'une manière directe ou indirecte, vous tirer en arrière au lieu de vraiment de vous donner l'énergie pour aller vers l'avant. En tout cas, c'est un exemple, d'accord? Je prends ça comme étant un exemple. Ça pourrait être vrai pour certains, ça pourrait être faux. Mais l'idée pour moi, c'est que clairement, il y avait quelque chose, il y avait un petit blocage, voilà, un passage à vide si vous voulez, une forme de contrainte. Alors ça pourrait être tout simplement une contrainte autour du travail si vous êtes par exemple des collègues. Ça pourrait être tout simplement ce frein qui, voilà, qui vous met dans une situation, dans un état d'esprit là où vous cogitez beaucoup, vous posez beaucoup de questions. Est-ce que ça va gâcher la relation des collègues? Est-ce que, par exemple, voilà, le patron va en savoir? Est-ce que ça va poser une problématique? Voilà.
Clairement ici, il y a un petit bémol dans ce sens-là, il y a quelque chose qui vous pousse vraiment à réfléchir, à penser, à méditer aussi. En tout cas, c'est une très bonne attitude à adopter, bien entendu. Avant de vous lancer dans quoi que ce soit, ici on vous dit de contempler, de peser le pour et le contre, de prendre un certain recul, mais sachez que si le travail intellectuel, et si par exemple vous êtes aujourd'hui dans un état d'esprit qui est clair et net et vous êtes capable de prendre certaines décisions, sachez que dans un avenir approché, il va y avoir vraiment un événement qui pourrait se passer, quelque chose qui pourrait se passer, ça pourrait être une déclaration, ça pourrait être voilà un signe que vous allez recevoir de la part de la personne en question qui va tout simplement vous faire comprendre que cette personne, malgré les contraintes, malgré les problématiques, elle tient encore à vous et possiblement vous pouvez passer à un autre niveau de votre relation à partir de cela. Parce que pour moi ici, je vois quelque chose qui pourrait se passer d'une manière peut-être inattendue. Peut-être ici, on me parle d'une forme de surprise pour vous, un événement en tout cas qui va vous permettre vraiment de vous rapprocher. Voilà, de créer plutôt des liens un petit peu plus, alors oui, intimes, mais le lien, je pense, entre vous deux va être un petit peu renforcé. Il va y avoir, peut-être d'une manière inattendue, voilà, quelque chose qui va vous permettre un petit peu de vous rapprocher l'un à l'autre. Alors, vous rapprocher, encore une fois, comme je vous ai dit, peut-être par le biais d'une vie en commun, voilà, emménager ensemble, mais tout simplement, peut-être que aujourd'hui vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour la personne en question, mais vous n'êtes pas ensemble. Vous communiquez peut-être entre amis, vous communiquez vraiment très irrégulièrement, et ce qui est à venir pour vous, c'est que vous allez encore plus communiquer entre vous deux. Vous allez tout simplement commencer effectivement à rentrer dans une atmosphère de relation. Pourquoi pas vraiment commencer déjà votre couple, parce qu'encore une fois, cette carte-là pour moi, elle est très importante. Et on me dit effectivement fusion des sentiments. Ce qui est marrant, c'est que je vois le mois de décembre ici. Donc certains d'entre vous, peut-être le mois de décembre va être un mois clé sur l'avancement de cette relation. Peut-être l'événement en question pourrait se passer en mois de décembre. En tout cas, ici on vous dit un avenir approché. Donc effectivement, ça pourrait être en termes de mois, en termes de semaines. Mais clairement ici, je vois une chance qui arrive, une opportunité pour vous, pour pouvoir peut-être rebondir de plus belle avec cette personne en question. Donc voilà, jusqu'à maintenant, je vois que peut-être les circonstances autour de vous ne sont pas aussi... ne vous soutiennent pas, mais énergétiquement parlant, moi je vois que il y a quelque chose à vivre avec cette personne, d'accord? Alors bon, je vais prendre le tarot comme promis et je vais demander la question pour savoir un petit peu plus sur l'avancement possible de cette relation. Alors, déjà on a une carte, je vais en avoir besoin de 2 autres cartes. Alors déjà, oui, clairement, hein, vous avez le 9 de coupe, donc effectivement, on me parle ici de satisfaction, on me parle ici, oui, clairement, bon, elle est sortie comme ça, je pense, je la prends dans ce sens. Alors ici, donc cette carte-là, le 9 de coupe, pour moi, ça me parle d'une satisfaction, d'une forme d'aisance, le fait d'arriver à réaliser un rêve, un vœu, le fait ici, effectivement, de, attendez un instant, d'être ici, c'est comme si, moi je vois cette personne ici, là, elle est assise sur la plage et comme si vraiment elle est en train d'exprimer sa gratitude envers l'univers, hein, d'accord? Alors ici on me dit que oui, effectivement, il y avait un cycle qui a été douloureux, il y avait des contraintes, il y avait quelque chose, un passage vraiment peut-être, alors il est possible que ça a été une rupture hein, avec la personne en question. Et là aujourd'hui, vous vous demandez effectivement si c'est la bonne personne pour vous ou pas, c'est tout à fait possible. Mais clairement ici, il y a quelque chose qui se termine, qui a été pénible, qui a été peut-être marqué par certaines contraintes, dans lequel peut-être dans ce cycle-là, vous étiez vraiment trop dans le mental, il y avait beaucoup des émotions, voilà, dessus-dessous, peut-être aussi il y avait certaines blessures, hein, ça c'est clair, mais on vous dit que voilà, tout ça c'est derrière vous, aujourd'hui, voilà, vous prenez un petit peu du souffle, enfin je sens vraiment l'énergie de quelqu'un qui rebondit.
vraiment, véritablement, qui rebondit vraiment après une période peut-être, voilà, qui n'a pas été aussi, aussi positive que ça. Et là, j'ai le page de coupe. Donc, effectivement, si jamais il y avait une période, voilà, de problèmes de communication, il n'y avait pas vraiment d'une communication qui s'est installée, peut-être comme vous le voulez, peut-être une période de froid, une période de retrait, voilà, une période peut-être de rupture, hein, de break, etc. Mais clairement, ici, on me dit que vous allez communiquer. Et moi, je pense qu'il s'agit d'une offre, même si c'est pas une offre aussi mature que celle venant d'un roi. Mais en tout cas, ici, c'est un pas vers l'avant. D'accord, c'est un pas vers l'avant. Donc effectivement, moi je pense que dans les mois à venir, il va y avoir quelque chose qui va se passer, qui va vous permettre vraiment de tourner une page un petit peu, voilà, un petit peu négative par rapport à votre histoire avec cette personne en question. Donc clairement, je pense que vous avez quelque chose à vivre avec cette personne et clairement, je vois que voilà, c'est quelque chose qui va vous faire chaud au cœur et vous allez vous sentir effectivement... alors, encore une fois, vous allez clairement exprimer votre gratitude par rapport aux événements, par rapport à comment la situation ou comment la relation va changer dans l'avenir pour vous deux. Dans le dos de deck, voilà, je vous donne ce que je vois parce qu'effectivement c'est très important. Ici on a la tempérance. Donc la tempérance, voilà, elle est déjà dans un état de méditation si vous voyez bien. Donc ça se complète ici avec la carte Meditate et Contemplate. Donc voilà, la contemplation, la méditation, prendre un petit peu du souffle, se retirer un petit peu peut-être pour regagner de l'énergie, pour changer des idées si jamais voilà vous avez des idées un petit peu négatives en ce moment-là. Et la tempérance pour moi c'est voilà, mettre de l'eau dans ses vins, trouver des compromis, tempérer certaines émotions et surtout pourquoi pas une réconciliation pour ceux qui sont en rupture. Donc voilà pour le premier tas, on va découvrir ensemble le deuxième tas. Pour ceux qui ont choisi la pierre de lune, voici votre tirage, donc on va le découvrir ensemble. Alors ici, on me parle de jalousie. Donc ici, soit il y a certaines personnes qui vous jalousent, qui jalousent peut-être la relation que vous maintenez avec cette personne en question, si vous êtes déjà ensemble, ou tout simplement il est possible que vous, par exemple, vous exprimez une forme de jalousie par rapport à cette personne, si jamais cette personne, elle est déjà peut-être avec quelqu'un d'autre, hein, c'est tout à fait possible. Parce que ce tirage-là, en tout cas, moi, j'ai pas visé sur une situation en particulier, triangulaire ou célibataire, ou en couple, donc vraiment pour le général. Donc là clairement voilà, j'essayerai en tout cas d'adopter, de vous parler de tous les cas possibles que je vois dans ce tirage là. Alors ici je continue avec les cartes, attendez un instant. Une vie commune, d'accord, ok. Alors déjà, ce qui est intéressant dans ce tirage-là, c'est qu'ici, on me parle d'amour. D'accord, on me dit ici ramener de l'amour dans une situation ou tout simplement adopter une attitude voilà, venant d'un acte d'amour par rapport à une situation. Ce que je sens moi ici, c'est que je sens clairement qu'il y a une relation où il y a une situation qui est marquée par un froid actuellement, hein. On me parle ici de, il n'y a pas de dialogue, peut-être quelqu'un qui se retire, peut-être quelqu'un qui, voilà, qui est en silence radio actuellement. On me dit peut-être qu'il y a peut-être tout simplement une frustration au niveau de la communication. Vous pouvez également communiquer, mais il n'y a pas vraiment un flux voilà, tendre, comme par exemple, ou voilà, marqué par un acte d'amour, comme vous le désirez. Alors ici, peut-être il est question de timing finalement, parce que finalement ici on me dit que dans le bon moment, vous allez pouvoir construire quelque chose avec cette personne. On me parle de vue commune déjà, si ce n'est pas le cas. Si ce n'est pas le cas là où vous êtes avec la personne en question, vous vivez avec la personne en question, moi je pense qu'il y a une possibilité pour certains d'entre vous de construire quelque chose avec cette personne.
mais dans le moment idéal. Aujourd'hui, peut-être c'est pas le bon moment. Je sens qu'il est question de synchronicité divine dans ces cas-là. Moi, je sais pas, mais je sens que c'est une rupture finalement, hein. Ça, je sens que c'est un tas. Là où on me parle clairement peut-être d'une rupture, de quelque chose vraiment qui a pu démarrer au bout d'un moment, mais il y avait une forme de frein, voilà, de froid, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication. Possiblement, peut-être vous êtes ensemble, mais vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul, peut-être effectivement vous êtes ensemble, vous gardez une forme de lien, vous maintenez une forme de lien ensemble avec cette personne, mais tout de même il y a une forme de solitude qui vous pèse. C'est comme si vous sentez que le lien avec vous deux et entre vous deux, pardon, est quelque part fragilisé, voilà, peut-être aussi coupé, et vous demandez aujourd'hui si, voilà, si vous devez rester ou vous devez continuer ou peut-être vous diriger vers quelqu'un d'autre. En tout cas, ce que je vois moi ici, il y a quand même un potentiel, à vrai dire, mais il est question ici de priorité, de choix à faire dans la vie, hein. Je pense pas que la réconciliation ou par exemple le fait d'arriver à une atmosphère paisible, à ce que vous voulez avoir avec cette personne en question, je pense pas que ça va arriver sans effort ou sans voilà, certains sacrifices si vous voulez. Moi je pense que tout va se passer par, déjà en commençant par prendre les bonnes décisions en question. Et ça, c'est pas uniquement à vous, donc pour vous deux, donc vous et l'autre personne en question, il va falloir au bout d'un moment vraiment ici peut-être faire un tri. Alors faire un tri par exemple sur les priorités dans vos vies, faire un tri sur certaines personnes qui sont autour de vous, parce que vous pouvez être absolument un couple ou quelqu'un qui est entouré par des personnes qui ne portent pas forcément votre bonheur au cœur, hein. Et du coup ces personnes-là, elles vous envoient des énergies un petit peu négatives et qui peuvent effectivement influencer voilà le lien que vous avez avec la personne, clairement ici, hein. Donc là il va falloir faire des tris dans cette situation, il va falloir vraiment choisir entre certaines choses, certaines personnes. Alors je sais pas, j'entends le mot déménagement. Est-ce que par exemple pour être ensemble avec cette personne, il va falloir déménager, changer de ville? Est-ce qu'il s'agit d'une personne qui est un petit peu loin de vous et que finalement voilà vous vous trouvez aujourd'hui avec la contrainte, soit vous par exemple changez de ville, vous déménagez, possiblement une mutation professionnelle aussi également, pour que vous puissiez vous unir ensemble. C'est tout à fait possible également. Et avant de passer et de prendre vraiment certaines décisions, peut-être aujourd'hui, voilà, vous êtes dans une étape là où vous dites, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois vraiment tout laisser tomber pour partir avec cette personne? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Etc. Mais clairement, moi, en tout cas, je vois de l'amour dans la relation, ça c'est sûr. Et déjà, on vous dit de sortir l'amour en vous. Peut-être aujourd'hui, vous deux, vous n'exprimez pas forcément pleinement avec vos sentiments, mais peut-être vous êtes quelqu'un, vous deux, vous êtes deux personnes par exemple qui sont plutôt intellectuelles que peut-être sentimentales. Je dis pas que vous n'avez pas de sentiments, c'est pas le cas, en tout cas je le vois moi ici, mais peut-être dans vos attitudes actuellement, vous ne vous exprimez pas assez avec votre amour. En tout cas, par exemple, il est possible que vous ne laissez pas savoir l'autre personne à quel point vous l'aimez aujourd'hui. C'est peut-être le fait de faire certains sacrifices, le fait de trouver certains compromis, c'est effectivement un signe ou un outil, voilà quelque chose que vous pouvez faire pour montrer à la personne en question à quel point vous êtes prêt et prête à voilà, à l'avoir dans votre vie, à le garder aussi dans votre vie. Ce que je vous dis, tout ce que je vous dis ici, c'est réciproque, hein. Ça pourrait être pour vous effectivement parce que je m'adresse à vous, mais également ce message-là, il pourrait être absolument pour la personne à qui vous avez affaire, hein. C'est tout à fait possible. Mais clairement pour moi, il est question de timing. Peut-être aujourd'hui vous essayez de pousser quelque chose, une affaire, une situation à se passer ou à se concrétiser, mais c'est pas le bon moment, ce sont pas les bonnes énergies pour le faire. Peut-être aussi on vous dit d'utiliser ce temps de retrait effectivement pour refaire l'ordre de priorité dans votre vie. Qu'est-ce qui est de priorité dans votre vie aujourd'hui?
qu'est-ce que vous voulez garder, comment vous vous voyez dans les années à venir. Et ça, c'est pas une question à laquelle je pourrais répondre à vos places. Ça, c'est une question que vous, ici, vous êtes invité à tout simplement à la considérer, à un petit peu réfléchir là-dessus et à faire votre tri, à faire vos choix, parce que chacun d'entre vous, vous vivez des vies différentes, vous n'êtes pas avec la même personne, vous êtes des milliers et des milliers, donc effectivement ça dépend de vos choix. En tout cas, moi je sens ici qu'on me dit clairement vous êtes le maître de votre vie, ça dépend des choix que vous allez mettre en place, ça c'est sûr. Ça dépend aussi des choix de l'autre personne, c'est ce que l'autre personne, elle pourrait mettre en place, comment elle va s'investir également dans la relation, ça vient de vous deux également, et comment vous deux, vous voulez quelque part travailler ensemble, faire certains sacrifices pour que vous puissiez concrétiser peut-être possiblement une vue commune, celle que vous désirez. Hein. Mais clairement, c'est pas question d'amour ici pour moi, mais je pense que c'est une question de décision, c'est une question vraiment de comment peut-on faire pour vivre la vie que vous voulez avec la personne en question. C'est une question de priorité, de choix dans la vie finalement, mais pas question d'émotion ou de sentiment. Voilà. Alors, je vais utiliser le tarot, pareil, comme j'ai fait pour le premier état, pour ici demander la question, qu'est-ce qui pourrait se passer? Donc, une éventuelle évolution de la situation. Alors, il y a le 8 de Pentacle qui s'est retourné, donc effectivement le 8 de Pentacle c'est mettre des efforts dans la situation, c'est vraiment travailler sur la situation en question. Il est possible aussi que c'est une personne dans votre domaine de travail, c'est tout à fait possible, d'où le choix, d'où la difficulté de prendre certains choix également. Mais clairement pour moi ici, il est question d'efforts à mettre. Hein. Donc voilà, laissez votre cœur parler, laissez votre cœur aussi vous guider, en tout cas dans la situation. Parce qu'ici on me dit, il faudra faire sortir les émotions, l'amour que vous avez en vous-même. Laissez quelque part vos actions, laissez la possibilité que vos actions soient quelque part traduites par l'acte de l'amour, par vos sentiments, ce que vous avez pour la personne ici. Hein. Laissez-vous vous exprimer quelque part un petit peu sentimentalement parlant plutôt que possiblement intellectuellement ou si vous êtes quelqu'un de très cartésien. Parce qu'ici, effectivement, j'ai la carte du roi d'épée. Donc pour moi, ça, c'est quelqu'un qui est purement intellectuel, qui est purement vraiment dans le mental. Voilà, quelqu'un déjà qui a un mental très éveillé, quelqu'un qui sait très bien prendre des décisions, qui sait très bien trancher. Des fois, peut-être, il se montre un petit peu froid, malgré le fait qu'il a des sentiments. Moi, je pense, soit vous, soit l'autre personne, vous êtes quelqu'un comme ça, hein, d'accord? Donc, quelqu'un vraiment qui a de ses sentiments, mais pas forcément ses attitudes ou comment il s'y prend dans certaines situations. Ça montre pas forcément à quel point il est amoureux ou elle est amoureuse. Alors ici, on me parle d'une forme d'aisance matérielle, mais surtout ici, pour moi, ça, c'est quelqu'un, effectivement, qui est seul, qui se trouve seul ici. On me parle quelque part d'un moment de solitude senti, peut-être choisi, peut-être voulu, peut-être tout simplement une situation actuelle et qui vous impose de vous retirer. Mais pour moi, ici, je sens que c'est un petit peu la solitude qui va vous aider quelque part à mieux mettre de l'ordre dans vos idées, dans vos pensées. D'accord? Moi, je pense que ça, c'est un moment que vous pouvez absolument l'utiliser pour vraiment comprendre un petit peu ce qui se passe autour de vous, pour aussi mieux lire la personne en question. Peut-être finalement, aujourd'hui, vous n'arrivez pas trop à comprendre son caractère. Et là, au moment là où vous allez passer un petit peu du temps tout seul et revisiter certaines choses dans votre tête, regarder un petit peu la situation d'un autre angle, vous allez comprendre finalement que l'autre personne, elle a des sentiments pour vous, mais finalement, peut-être elle ne s'exprime pas comme vous le désiriez. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal vraiment à s'exprimer émotionnellement parlant, mais ça ne veut pas dire que, ils n'aiment pas ou voilà, ils ne sont pas prêtes, par exemple, pour faire quelque chose. Donc là, c'est vraiment à découvrir, hein, selon vos cas, bien entendu. Mais clairement ici, voilà, on me dit, il va y avoir des décisions à prendre.
des choix à prendre et des décisions à prendre. Oui, clairement, ici, on me parle de communication. On me dit ici, le 8 de bâton, oui, voilà. Super, vous avez le 10 de coupe dans le dos de deck, donc effectivement, moi je vois que il y a quand même une belle énergie, il y a un potentiel de vie commune, d'accord, on a la carte du vie commune ici également, et pour le timing idéal, moi je pense ici, à venir, il va y avoir quelque chose, hein. Il y a du move dans l'avenir, le 8 de bâton, c'est déjà la communication rapide, alors il est possible qu'il va y avoir des déplacements à faire, ça c'est sûr, c'est peut-être un déménagement, c'est peut-être la personne en question, elle n'est pas très proche de vous, c'est tout à fait possible, mais moi je pense qu'ici après un moment de contemplation, voilà, de peser le pour et le contre, peut-être de passer un moment seul, ou là où il y a un petit moment où il n'y a pas trop de communication, moi je vois de la communication qui revient, en tout cas pour tous ceux qui sont en rupture et qui ont choisi ce talent, moi je vois une réconciliation à venir après certains compromis et choix à faire, hein, ça c'est sûr, mais clairement ici pour moi je pense que ça c'est un moment, le moment actuel, c'est un moment vraiment à utiliser pour remettre de l'ordre dans une situation, dans vos pensées aussi également, pour mieux vous exprimer et pour aussi laisser l'opportunité à l'autre personne pour laquelle aussi elle s'exprime si jamais vous avez quelque chose à faire avec quelqu'un qui a vraiment du mal à s'exprimer sentimentalement parlant. Donc voilà pour le deuxième cas, et ben on se retrouve tout de suite pour le troisième tas. Pour le tas avec la labradorite, donc voilà votre tirage, on va le découvrir ensemble. Alors, pour les énergies autour de vous, donc ici on a le chakra, le deuxième chakra, donc le chakra vraiment de l'intimité, qui va me parler de votre intimité, qui va me parler aussi de votre vie sexuelle, de vos désirs, de votre passion aussi également, avec la personne en question bien entendu. Alors ici, on m'a donné une carte. Donc c'est vraiment la lune bleue. Je vous montre la carte, c'est une superbe carte et le message on vous dit il doit falloir y croire à l'impossible. Voilà, il va falloir croire à l'impossible au bout d'un moment. Donc moi je pense qu'il y a, qu'on me présente ici une situation et là vraiment il y a beaucoup de défis au point vraiment de penser que c'est impossible voilà, d'avoir quelque chose ou de vous unir avec les personnes en question ou de construire quelque chose avec la personne en question. Alors ici le message on vous dit de lâcher prise, hein. C'est peut-être effectivement aujourd'hui vous êtes dans un état là où vous avez fait énormément d'efforts, vous avez fait par exemple énormément de choix, vous vous êtes investi pleinement dans ce lien, dans ce couple, voilà, dans la relation que vous maintenez avec la personne, ou jamais si vous avez quelqu'un en vue, peut-être voilà aujourd'hui vous arrivez à un stade là où vous dites mais bon moi j'en ai marre, j'en veux plus continuer comme ça, je pense que c'est impossible de faire quoi que ce soit et ça aura, moi je pense que c'est alors d'une façon directe ou indirecte, tout ce qui se passe ici a une répercussion sur votre chakra intime. Donc le deuxième chakra, c'est peut-être effectivement votre confiance en vous-même, elle est un petit peu touchée. D'accord. Alors on va voir un petit peu ce qui va se passer, hein. Alors on a la lâcher prise, on a la carte qui vous dit éloigne-toi. Et on a perturbation et invitation. Bon, écoutez, ce que je sens moi ici à travers ce tirage-là, moi je pense pas que... alors, si vous êtes quelqu'un qui a vraiment effectué beaucoup d'efforts, vous vous êtes beaucoup investi dans cette situation, moi je pense pas que c'était quelque chose, en tout cas actuellement aujourd'hui, je pense pas que c'est une situation saine pour vous, hein. Clairement, il y a de la perturbation, clairement, il y a beaucoup de blocages autour de cette situation. Vous deux, peut-être, vous pensez au bout d'un moment que c'est impossible de faire quoi que ce soit. En tout cas, actuellement, aujourd'hui, les guides vous disent de lâcher prise. D'accord, vous avez fait ce que vous avez fait, vous vous êtes investi largement dans la situation. Aujourd'hui, laissez l'univers faire son travail. Si vous êtes censé être ensemble avec cette personne, eh ben, sachez qu'elle va revenir dans votre vie. Si vous n'êtes pas censé être avec cette personne, sachez que effectivement, peu importe ce que vous faites aujourd'hui, ça vous n'aidera pas. Moi, ce que je sens, c'est qu'aujourd'hui, l'univers, il vous dit de vous éloigner, de prendre le large par rapport à la situation. Alors,
Alors de vous éloigner, c'est possible physiquement, mais surtout émotionnellement parlant. Donc là, la lâcher prise et le fait de s'éloigner un petit peu, de prendre de la distance par rapport à la situation, par rapport à la personne. Moi, je pense qu'aujourd'hui, vous êtes tellement dans votre mental, dans votre dans votre cœur, dans vos émotions, que eh ben vous arrivez un petit peu à, vous avez du mal, voire même à prendre soin de vous convenablement. Moi, je pense ici que vous êtes tellement investi dans la situation que vous vous êtes perdu vous-même. C'est comme si ici, pour certains, on peut parler effectivement d'un attachement, c'est clair, ça pourrait être le cas pour certains d'entre vous. Quand on est attaché dans l'attachement et dans la dépendance affective, eh ben on se perd. On se perd effectivement, on perd tous les repères et on devient quelque part, voilà, un petit peu dépendant. Donc on perd la liberté de choisir, voilà, de vivre d'une manière saine, si vous voulez, parce qu'ici on parle de perturbation. On me parle ici que actuellement c'est pas sain. Les énergies autour de cette relation, voilà, de cette personne entre vous deux, c'est pas absolument sain. Donc actuellement, aujourd'hui, on vous dit de prendre vos distances, voilà, je vois ici beaucoup de froid dans ces cartes-là, il y a beaucoup vraiment de la couleur bleue, donc vraiment, il est ici conseillé que vous exprimez peut-être avec un petit peu plus de froideur vis-à-vis de la situation et vis-à-vis de la personne en question. Prenez vos distances, lâchez un petit peu prise par rapport à ce qui pourrait se passer. Si vous êtes quelqu'un qui est trop dans le mental aujourd'hui et vous voulez absolument que quelque chose se passe avec vous et cette personne, alors que vous avez fait certains efforts auparavant et il n'y a rien qui bouge pour l'instant, écoutez, le message pour vous, il est clair que aujourd'hui l'univers, il veut que vous vous éloigniez un petit peu. Donc je le répète encore une fois, mais vraiment, c'est dans la lâcher prise et dans l'éloignement que vous allez peut-être déjà premièrement, comprendre un petit peu le potentiel entre vous deux, d'accord? Et deuxièmement aussi, déjà regagner un petit peu de liberté, souffler un petit peu, vous aussi, voilà, vous prenez soin de vous, parce qu'encore une fois, moi je sens que la confiance ici, il est quelque part un petit peu touché. Il est possible que vous courez derrière cette personne, il y a il y a longtemps, et qu'il n'y a rien qui se concrétise, il n'y a rien qui se passe. Et automatiquement, vous vous redoutez de vos pouvoirs, vous redoutez peut-être de votre attirance, de votre sexualité. Vous dites, mais voilà, je suis pas peut-être assez séduisante pour la personne en question ou assez séduisant. Qu'est-ce qui manque chez moi? Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi la personne, elle veut pas être avec moi? En tout cas, toute cette manière de réfléchir, toute cette manière de penser, on vous dit aujourd'hui, stop. Stop, ça vous mène nulle part, c'est pas quelque chose de sain de penser comme ça et c'est pas de votre faute non plus. Aujourd'hui, voilà, si vous vous retrouvez vraiment dans ce cas-là, vraiment le message aujourd'hui c'est clair que voilà, on vous invite à vous éloigner un petit peu, à prendre un petit peu voilà, de la distance, de la hauteur par rapport à la situation, par rapport à la personne, de prendre soin de vous, de vous aimer surtout vous-même et laisser l'univers faire son travail par rapport à vous deux. Moi, je pense que c'est pas quelque chose de sain pour vous de rester dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui et voilà, de continuer peut-être à vous investir pleinement dans cette situation alors que clairement, il y a quelque chose ici, il y a des perturbations, il y a un blocage. Je pense pas que la personne en question, elle voit ou elle est consciente de voilà, de votre place dans sa vie, de ce que vous pouvez représenter, de votre juste valeur. Hein. Et là, vous vous tourmentez clairement. Donc, moi, ce que je ressens ici, c'est que je vois que vous allez, déjà, on vous invite à vous ouvrir à d'autres possibilités, parce qu'effectivement, vous allez avoir des possibilités avec d'autres personnes. Laissez les possibilités ouvertes, laissez les choix ouverts pour vous. Ne dites pas non, je veux cette personne et que cette personne en question. Et puis voilà, je veux que elle. C'est pas ça que ça fonctionne. En tout cas, pour vous aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que c'est la bonne décision à prendre. Ce que je vois moi ici, c'est d'être dans la lâcher prise, dans l'éloignement, dans l'ouverture par rapport à d'autres personnes, par rapport à d'autres rencontres, que vous allez pouvoir vous retrouver, que vous allez aussi pouvoir attirer quelque chose qui aura plus de potentiel pour vous que ce que vous avez aujourd'hui.
ouverture vers d'autres possibilités, vers d'autres rencontres. C'est ce que je vois moi ici. Alors, on va tirer des cartes avec le tarot, comme j'ai fait aussi pareil pour les autres tas, pour venir voir ici quelle est l'évolution possible par rapport à ce qui a été indiqué ici. Alors, s'il vous plaît. Vous voyez la carte ici, la première carte qui est tombée, on a le 4 de Pentacles, donc il y a beaucoup d'attachement. Donc ici, peut-être, voilà, vous êtes tellement dans l'attachement, vous tenez tellement cette personne et le lien que vous avez à cette personne au cœur que voilà, vous perdez vous-même. Donc cette personne dans la carte, c'est quelqu'un qui, voilà, qui s'attache pleinement à ses pentacles et voilà, et il ne veut plus il ne veut plus bouger, il ne veut plus changer de position. Voilà, c'est ses pentacles à lui, bon, et puis basta. Alors que finalement, on vous dit de lâcher prise. Vraiment, j'adore comment ces cartes-là, elles se marient ensemble pour vous montrer, voilà, le message qui vous est destiné, en tout cas finalement. Et moi, je pense que dans la lâcher prise ici, que vous allez avoir un très beau potentiel, vraiment de construire quelque chose avec une autre personne qui sera plutôt plus saine pour vous et avec laquelle vous allez avoir beaucoup plus de complicité et vous allez tout simplement être vous-même. D'accord, vous allez vraiment être vous-même. Parce que là, ici, moi, je sens de la domination ici, clairement. Et je sens une forme d'emprise que l'autre personne, elle a sur vous. Et ça, c'est pas du tout ça, en fait. Finalement, vous savez très bien que l'attachement, c'est pas de l'amour. Alors, je vais rajouter encore une carte. Oui, clairement. D'accord. Donc ici, on me dit il va y avoir des choix à prendre, des décisions à prendre aussi également. Donc le 2 de bâton, pour moi, c'est vraiment le fait de se projeter sur l'avenir pour vraiment prendre les bonnes décisions en question. Là, clairement, ici, on vous dit de regarder droit vers l'avant et ne pas rester trop dans l'instant ou dans le passé. Si vous êtes, par exemple, encore attaché à quelqu'un de votre passé, on vous dit de lâcher prise. Et si, dans l'avenir, dans le futur, il y a beaucoup de potentiel pour vous, il y a beaucoup d'autres possibilités, donc ne limitez pas vos choix par rapport à quelque chose qui, d'après ce que je vois, ne reflète pas votre importance, ne reflète pas vraiment ce que vous méritez dans la vie. Moi, je vois quelque chose de nouveau pour vous. Je vois une invitation de quelqu'un venant vers vous avec lequel vous allez avoir beaucoup plus de potentiel pour avoir quelque chose de solide, de stable. Hein. Vraiment. Donc, il va falloir prendre cette fameuse décision de lâcher prise, de vous éloigner, de vous détacher de quelque chose qui n'est pas absolument sain pour vous. Si vous avez fait tous les efforts possibles et que vous savez très bien que ça n'avance pas et ça dure depuis des années et des années, il n'y a rien qui se passe, et ben, c'est le moment de passer à autre chose. Ça, c'est clair. Il faudra vous ouvrir tout simplement au moment où là vous allez vous décider de tourner le dos vers le passé, de vous vraiment de contempler votre avenir. C'est à ce moment-là que vous allez effectivement attirer les possibilités vers vous. Vous voyez, cette personne, elle a le monde dans ses mains. Donc, elle a toutes les possibilités, même si, écoutez, même si vous dites c'est impossible que je trouve quelqu'un aujourd'hui, ou c'est un petit peu dur de trouver quelqu'un qui me correspond. Si vous dites par exemple j'ai eu un passé très lourd et voilà, je suis là où je suis aujourd'hui et vous pensez que c'est un petit peu, c'est vraiment impossible, on vous dit croyez à l'impossible, croyez à l'impossible. Ne limitez pas vos choix parce que je sens vraiment ici l'énergie de quelqu'un qui n'a pas confiance en lui et qui ne sait pas clairement sa propre valeur. Hein. D'accord? Du coup, vous limitez vos choix, vous êtes dans la limitation. Par contre, clairement ici, dans l'ouverture, vous allez recevoir quelque chose de très beau. En tout cas, j'espère que ça vous aide, hein, c'est ça le but. N'hésitez pas à me dire au niveau du commentaire si ça vous aide et si vous trouvez que vraiment, voilà, ça ramène un petit peu du plus pour vous, ce genre de tirage. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, sachez que c'est comme ça que, voilà, ça me soutient. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, sinon je vous dis merci à vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.